Pour mettre en place un programme de renforcement des compétences psychosociales, c'est important de bien connaître les facteurs d'efficacité des interventions CPS. Il y a énormément de littérature sur cette question et on peut vraiment s'appuyer dessus pour construire notre intervention. Donc, on va s'intéresser en premier sur les facteurs liés à l'atelier CPS en particulier. Il y a aussi des facteurs informels et des facteurs liés à l'environnement. Donc, en premier lieu, les facteurs liés aux ateliers formels, ça va être important de s'appuyer sur des ateliers qui sont bien ancrés et fondés scientifiquement, soit en s'appuyant sur des programmes existants, soit en s'appuyant sur des modèles théoriques qui nous permettent de construire les ateliers. En fait, on se rend compte que ces ateliers, ces programmes CPS qui ont été validés ont un certain nombre de caractéristiques. Donc, on peut les lister ensemble. Tout d'abord, ils s'inscrivent tous dans la durée. Les ateliers sont assez intensifs puisque ce sont des ateliers d'1 heure pour les enfants, de 2 heures pour les parents, et qui s'inscrivent dans la durée un minimum. On dit un minimum de 10 heures par an. Et pour les enfants, on recommande vraiment des interventions pluriannuelles, donc pour renforcer chaque année ces compétences. Après, au niveau des méthodes d'interaction, ce sont les pédagogies expérientielles qui sont mises en avant dans ces programmes CPS validés. En fait, les CPS, qui sont des compétences, vont être renforcées grâce à l'expérience, aux interactions, à l'observation et à l'imitation. Donc, via des pédagogies expérientielles, des jeux de rôle, des mises en situation. Donc, c'est moins par la transmission de savoir que par l'expérimentation que ces CPS peuvent être renforcés. Pour cela, les programmes validés s'appuient sur des activités structurées, en fait des supports, à la fois des supports d'animation pour les intervenants, mais aussi des supports, des livrets pour les enfants ou pour les parents quand on est en programme CPS parents. Donc, ces ateliers formels qui sont mis en œuvre par les adultes, les intervenants qui ont fonction de modèle, ont bien sûr lieu dans un cadre positif. On est là pour renforcer, pour favoriser l'empowerment des enfants et des personnes. L'enjeu n'est pas d'avoir un enseignement descendant qui pointerait les limites, mais de renforcer, d'expérimenter, de tester ces CPS via ces activités, donc dans un cadre positif et un climat relationnel bienveillant. Ces ateliers structurés, en fait, qui sont le cœur des programmes validés, qui doivent pouvoir inspirer, je dirais, toute intervention, tout programme de renforcement des CPS. En fait, c'est l'élément central, mais ce qu'on observe de plus en plus, c'est l'importance d'articuler ces pratiques structurées, donc ces ateliers, avec toutes les pratiques informelles et l'environnement. En fait, c'est ce qu'on pointe actuellement, c'est que s'il y a une grande dissonance entre l'environnement de l'enfant et ses pratiques formelles qui ont lieu dans le cadre de séances, ça peut être assez compliqué et ça va pas être propice au développement et au renforcement des CPS. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en plus de ces séances, au quotidien, pendant la journée, dans différents milieux, à l'école, dans la famille, dans la communauté, on pourra être vigilant à ce que ces CPS puissent être expérimentés de différentes façons et en particulier à travers des adultes en position d'éducation qui auront une fonction de modèle. Donc ça va être important que l'enfant qui rentre dans ce processus, dans cette intervention de renforcement des CPS, puisse avoir au quotidien des pratiques, des temps dédiés aux pratiques informelles de renforcement des CPS pour que ce processus d'apprentissage puisse avoir lieu. En plus de ces temps informels, il faudra être aussi vigilant sur l'environnement de l'enfant. On parlait de l'importance qu'il n'y ait pas une dissonance entre ses ateliers et son environnement. L'enjeu va être de proposer à l'enfant, je dirais, un environnement porteur, un environnement propice au développement des CPS. On parle d'éducation positive en général, centrée sur des relations positives, sur une discipline positive et bienveillante, sur un soutien et le renforcement de
la coopération au quotidien. Donc si on est en milieu scolaire, ce sera important d'être vigilant sur les types de disciplines mises en place. On va parler de disciplines positives pour créer un environnement favorable, de méthodes de résolution de problèmes positives. Tout ce qui est prévention aussi des conflits, du harcèlement, va être un élément important de l'environnement. Ces ateliers structurés vont être mis en place par des personnes qui sont à même de montrer, de démontrer ces CPS. Donc les intervenants vont devoir travailler sur leur propre CPS. Donc ça, c'est la particularité des ateliers et des programmes CPS, c'est que c'est autant ce que l'intervenant va être et va démontrer qui va avoir de l'impact que les activités qu'on va proposer aux enfants. Donc pour soutenir le renforcement des CPS des intervenants, toute une gamme est proposée dans la littérature. Donc ça va d'une formation expérientielle intensive en travaillant ses propres CPS jusqu'à la supervision, l'analyse de pratique et un travail sur soi à travers des supports qui permettent de développer ses propres CPS. Donc ça va être un point de vigilance important et c'est ce qui démarque les interventions CPS, je dirais d'autres interventions plus classiques en éducation pour la santé.